Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 23 mai. On commence tout d'abord, comme on le fait souvent, avec les photos de l'entraînement du jour, pratiquement l'un des derniers entraînements de la saison, vu que la fin de saison est imminente bien sûr, avec le match contre le FC Séville prévu dimanche. Donc l'équipe a fait une aide d'honneur pour Ter Stegen aujourd'hui pour faire 10 ans depuis sa présentation en tant que joueur du Barça, parce que j'ai dit, hier exactement, ça faisait 10 ans jour pour jour que Ter Stegen avait signé du côté du Barça. Donc il a reçu une petite aide d'honneur par rapport à cette date, quand même 10 ans, dans un même club. Donc félicitations bien sûr à Ter Stegen et les autres photos de l'entraînement, Lewandowski, également Pedri lors de l'entraînement, même Baldé. Bon, Baldé ne va pas jouer ce week-end, mais Baldé est toujours en convalescence, en rétablissement. Et Baldé, les gars, regardez, d'après Mundo Deportivo, pour être en forme à temps pour l'Euro ou les Jeux Olympiques cet été. Voilà, donc il pourrait peut-être disputer une de ces deux compétitions s'il est appelé, bien sûr, par les sélectionneurs Espoir ou le sélectionneur A, Luis de la Fuente, du côté de l'Espagne. Le programme du Barça, donc on arrive sur la fin de saison, je vous montre tous les jours. Donc voilà, donc on est le 23 aujourd'hui, donc J-3, donc le 26, dimanche, les gars, déplacement du côté de Séville. Après, la saison sera officiellement terminé cette saison 2023-2024. Et Xavi qui est arrivé aujourd'hui à l'entraînement, donc il est arrivé à l'entraînement aujourd'hui avec plus de sérieux sur le visage. On peut le voir, bon, il y avait beaucoup comme d'habitude de supporters devant le portail, l'entrée de l'entraînement. Et quand l'entraînement, on peut voir, voilà, il n'y avait pas de sourire, rien. Bon, il a juste fait coucou, voilà, Xavi, parce qu'il le sait, les gars, que Xavi est sur le fil, on peut dire. À tout moment, il peut se faire licencier. Et ça bouge pas, ce que j'ai dit hier, ce que j'ai dit avant-hier, ce que j'ai dit depuis 3-4 jours, les gars, qui va se faire virer. Ça se confirme, les gars, lorsque le Barça rencontrera Xavi lundi ou mardi prochain. Donc lundi, peut-être au lendemain du match contre Séville, il sera limogé. Les raisons de son limogeage lui seront connues. Donc il le sait Xavi, même s'il ne le dit pas officiellement, il sait que là c'est ses derniers jours du côté du Barça. Et regardez les unes aujourd'hui, où je vous montre tous les jours un Sport et Mundo Deportivo. Sport, les gars, ça y est, il y a déjà le nouveau coach est là. Hansi Flick devrait devenir le nouveau coach du FC Barcelone. Rencontre avec Flick et Mundo Deportivo aujourd'hui, Flick le favori. Donc tout est dit, les gars, Hansi Flick devrait être le nouveau coach du FC Barcelone saison prochaine. Donc le Barça a conclu un accord verbal avec Hansi Flick. L'Allemand a présenté au club un plan clair, parce qu'il a déjà rencontré. Donc il a rencontré Deco, le directeur sportif du club, et il a présenté son plan pour la saison prochaine. Donc il y aurait déjà un accord verbal. Pour l'instant, rien de signé, mais accord verbal, c'est-à-dire les deux parties se sont mis d'accord. Donc voilà, Hansi Flick, les gars, c'est imminent. Le Barça, Fabrizio Romano qui dit ça, donc quelqu'un de très fiable. Le Barça pousse les contacts avec Hansi Flick. Il est la principale option du président Laporta pour remplacer Xavi. Toujours avec Fabrizio Romano, donc Flick n'a jamais entamé de négociation avec Chelsea, parce qu'on sait que Chelsea, il n'y a plus Pochettino. Et il y avait des rumeurs concernant Flick qu'il est intéressé par Chelsea. Non, il ne veut pas Chelsea, il veut le Barça, Hansi Flick. Il attend le Barça depuis des mois. Hansi Flick sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine, d'après TV3, qui est une chaîne de télé espagnole. Donc Javier Valls, en gros c'est un journaliste, donc pour lui Barcelone c'est terminé, en gros c'est fait, voilà, ça va être officiel certainement la semaine prochaine concernant Hansi Flick. Et Mundo Deportivo, ils disent qu'Hansi Flick était déjà très proche de rejoindre le Barça il y a un mois, mais les négociations se sont arrêtées après ce que Xavi et Laporta se soient rencontrés et que Xavi ait accepté de continuer. Où Xavi était revenu sur sa décision, il a dit oui, je reste. Donc avant qu'il dise ça, Xavi, c'est vrai que le Barça cherchait un nouveau coach, et c'est vrai qu'il était déjà très proche de prendre cette équipe du Barça, Hansi Flick. Donc du coup là, voilà, ça devrait bien être lui, le futur coach du club Blaugrana. Et le conseil d'administration du Barça a demandé à Gundogan son opinion sur Hansi Flick. Il leur a dit que Flick était un bon entraîneur, mais qu'il était doux et qu'il n'était pas un entraîneur lourd ou strict comme Thomas Tuchel, parce que bien sûr il l'a côtoyé. Hansi Flick a été le coach à l'époque de la sélection allemande, puis il avait bien sûr Gundogan. Donc voilà, le conseil d'administration du Barça a demandé à Gundogan comment Hansi Flick dans ses méthodes de coaching. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Gundogan donc lui dit que c'est un bon entraîneur, voilà, que il peut faire des belles choses, on peut dire, du côté de Barcelone. Donc voilà, quand même la grosse info du jour, les gars, Hansi Flick devrait devenir certainement la semaine prochaine le nouveau coach du Barça saison prochaine. Et comme j'ai dit, Deco et Boyan se sont rendus à Londres pour rencontrer Flick et son agent Pini Zahavi. Donc voilà, c'était hier à Londres. Et dans le même temps, les gars, donc Deco et Boyan seront aussi au stade pour assister à la finale de l'Europa League hier, parce qu'hier il y avait la finale entre l'Atalanta et Leverkusen, et ils étaient présents. Et le personnel sportif, donc Deco et Boyan, qui étaient partis bien sûr, je vous ai dit, à Londres pour
pour parler avec Pinizavi, l'agent de Flick, ils ont suivi cette finale, ils ont été impressionnés par Lookman, c'est vrai qu'il a fait un énorme match, pour ceux qui ont suivi la finale hier, ça y est, il a marqué un triplé, énorme performance. Bref, donc le personnel sportif de Barcelone était surpris par la performance de Lookman lors de cette finale d'Europa League, alors qu'ils assistaient à la finale, donc j'ai pas dit qu'il allait arriver au Barça, mais juste... Voilà, même que ce soit le Barça ou même n'importe quel club au monde, tous ont été choqués bien sûr de la performance de ce joueur, qui pourrait être bien sûr un joueur très utile, on peut dire, pour le Barça, mais pour l'instant, il n'y a aucune rumeur concernant Lookman du côté du FC Barcelone. Mais lui, les gars, il y avait des rumeurs à l'époque, et le Barça, comme souvent, fait un mauvais choix, l'a laissé filer, on peut dire. C'est Ederson, les gars, donc qui a joué hier la finale, en plus, il a fait une finale exceptionnelle, a été proposé au Barça l'été dernier, alors qu'il valait 30 millions d'euros, mais le Barça ne l'a pas choisi, il n'avait pas d'argent. Voilà, bon, il y a aussi le problème d'argent que le Barça n'a pas pu se permettre de se faire le joueur. Donc voilà, le Barça, il aurait pu venir au Barça la saison dernière, il n'est pas venu. Donc voilà, c'est dommage quand même parce que ça aurait été un joueur. Quand on voit la finale qu'il a fait hier, il aurait pu être très utile bien sûr pour cette saison du côté du Barça. Et officiel, suite à la défaite de Leverkusen, le Barça sera dans le chapeau 1 du tirage des poules de la prochaine Ligue des Champions. Donc voici les 4 pots. Du coup, le Barça, les gars, serait dans le pot 1. Donc n'oubliez pas que déjà, il y aura plus d'équipes dans la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et du coup, le pot 1, c'est-à-dire que c'est la plus grosse équipe. C'est-à-dire que le Barça rencontrera une équipe du pot 2, du pot 3, du pot 4. Et n'oubliez pas qu'il y aura 8 adversaires différents, parce que là, il n'y aura plus les matchs de poule. Saison prochaine, c'est officiel, les gars. Il n'y aura plus, par exemple, match aller, match retour contre une équipe. Ça sera 8 adversaires différents, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, mais 8 adversaires différents. Donc voilà. Voilà, donc déjà le Barça devrait être dans le pot 1, vu qu'il y a eu la défaite de Leverkusen hier. Les joueurs du Barça prévoient d'avoir le déjeuner de fin d'année, parce qu'il y a toujours un déjeuner, voilà, où tout le monde se réunit, on peut dire, pour clôturer la saison. Donc ça devrait être aujourd'hui, les gars, ce jeudi à la Ciudad Deportiva Juan Gamper. Le personnel d'entraîneur et de non-entraîneurs devrait être présent les années précédentes. Le président y a assisté, mais cela semble peu probable cette fois-ci. Donc par exemple, à la saison dernière, on peut voir qu'il y avait bien sûr Laporta, il y avait Rafaius, c'était dehors, bien sûr, parce que c'est toujours en fin de saison. Donc là, tout le monde devrait être là, Xavi, tout ça, mais Laporta ne devrait pas être là, parce qu'on sait que Laporta est à 2 doigts de virer Xavi, donc ils ne vont pas dîner sur la même table, tout ça. Donc voilà, ça devrait être aujourd'hui, on en reparlera demain, bien sûr, de ce qui s'est passé lors de ce dîner, et après la séance d'entraînement, comme j'ai dit, donc il y aura un grand barbecue normalement aujourd'hui, donc voilà, concernant ce qui se passe aujourd'hui. On va parler de Messinho, ira sûrement à Chelsea en tant que signature la plus chère d'Amérique du Sud. Il a été offert au Barça il y a 3 ans gratuitement, ça c'est fou les gars, comme j'ai dit à Estevo, William dit Messinho que le Barça suivait depuis longtemps, et ce joueur va rejoindre Chelsea. Voilà, Chelsea va débourser 65 millions d'euros, donc il va devenir, je crois, la recrue d'Amérique du Sud qui rejoint l'Europe, la plus chère de l'histoire des transactions entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc c'est dommage parce qu'il y a 3 ans, les gars, il aurait pu rejoindre le Barça gratuitement, d'après un journaliste. Voilà, encore un joueur, on parlait d'Ederson tout à l'heure qui est passé entre les mailles du filet, lui c'est pareil. C'est fou les gars. C'est vraiment dommage que le joueur avait vraiment dit, en plus de ses propres mots, qu'il souhaitait venir jouer du côté du Barça. C'est son club de rêve. Et en gros, le Barça n'a pas les fonds nécessaires en gros pour rivaliser avec un club comme Chelsea, pour s'offrir. Mais sinon c'est vraiment dommage. Il y a 9 ans, jour pour jour, et on finit avec ça aujourd'hui. Donc Xavi faisait ses adieux au Camp Nou après avoir joué son dernier match avec le Barça. Voilà, c'était son dernier match. Donc il y a eu ce magnifique tifo du côté du Camp Nou. Donc depuis, bien sûr, Xavi a arrêté sa carrière, il est parti entraîner au Qatar, et maintenant il entraîne le FC Barcelone. Mais pendant combien de temps? Ça devrait être la semaine prochaine, la fin de son aventure du côté du Barça pour Xavi. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, demain pour le prochain numéro. À demain.